Elle s'est garée dans mon allée privée. Quand je l'ai empêchée de partir, elle a appelé la police, et cette décision a complètement détruit sa soirée. Je pensais passer un vendredi soir tranquille chez moi après une semaine particulièrement difficile au travail. J'avais prévu une soirée simple, une douche, une pizza et un film devant la télévision. Mais en arrivant devant ma maison, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Une voiture que je n'avais jamais vue était garée juste devant mon garage. Au début, je me suis dit que son propriétaire devait simplement rendre visite à un voisin, et qu'il allait revenir rapidement. J'ai attendu quelques minutes dans ma voiture, mais personne n'est venu. Je suis sorti pour regarder de plus près, et là, j'ai réalisé le problème. Cette personne ne s'était pas garée devant mon allée. Elle était complètement stationnée à l'intérieur de ma propriété privée. Elle avait franchi mon portail ouvert et utilisé mon terrain comme si c'était un parking public. Le pire, c'est qu'elle bloquait complètement l'accès à mon garage. J'ai frappé chez deux voisins pour savoir si quelqu'un connaissait cette voiture. Personne ne savait à qui elle appartenait. Je n'avais aucun numéro à appeler, aucun message sur le pare-brise. Après presque 30 minutes d'attente, j'ai commencé à perdre patience. Je voulais simplement rentrer chez moi. Alors j'ai pris une décision. J'ai garé ma voiture juste derrière la sienne, dans ma propre allée. Je savais qu'elle serait bloquée, mais techniquement, je n'empêchais personne d'utiliser un espace qui lui appartenait. Je suis ensuite rentré chez moi, j'ai pris une douche, commandé une pizza et ouvert une bière. Pour moi, l'histoire était terminée. Je pensais que la personne comprendrait son erreur. 2 heures plus tard, quelqu'un a commencé à frapper violemment à ma porte. Pas une petite frappe polie, quelqu'un était clairement très énervé. Quand j'ai ouvert, une femme que je n'avais jamais vue se trouvait devant moi. Elle n'a même pas dit bonsoir. Sa première phrase a été « Vous devez déplacer votre voiture immédiatement ». Je lui ai répondu calmement « Votre voiture est garée dans mon allée privée depuis plusieurs heures. Vous auriez peut-être dû demander avant ». Elle m'a regardé comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal. Elle m'a répondu « Je n'en avais que pour quelques minutes ». Je lui ai fait remarquer que quelques minutes étaient devenues plusieurs heures et qu'elle aurait simplement pu se garer dans la rue comme tout le monde. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'énerver. Elle m'a dit que j'étais égoïste, que je manquais de compréhension et que je devrais faire un effort. Je lui ai demandé si elle trouvait normal d'entrer sur la propriété de quelqu'un et de lui donner ensuite des ordres. Elle n'a pas répondu. Puis, elle a sorti son téléphone et m'a lancé « Très bien, j'appelle la police, on verra ce qu'ils pensent de votre comportement ». Je lui ai simplement répondu « Appelez-les, je pense justement qu'ils devraient savoir pourquoi votre voiture est ici ». 20 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée devant ma maison. La femme semblait beaucoup plus confiante qu'elle ne l'aurait dû. Elle s'est immédiatement dirigée vers les policiers et leur a expliqué que je refusais de déplacer ma voiture et que je la retenais volontairement prisonnière. Les policiers sont ensuite venus me voir. Je leur ai raconté toute l'histoire et je leur ai montré les limites de ma propriété. Un des agents a regardé la voiture, puis mon portail, puis la femme. Il lui a demandé Madame, est-ce que vous confirmez avoir stationné ici sans demander l'autorisation du propriétaire? Elle a hésité quelques secondes avant de répondre. Oui, mais je pensais que ce n'était pas grave. Je n'allais pas rester longtemps. Le policier lui a alors expliqué quelque chose qu'elle ne semblait pas comprendre. Une propriété privée reste une propriété privée, même si on pense que ça ne dérange personne. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En vérifiant ses papiers, les policiers ont découvert un problème inattendu. Son contrôle technique était dépassé depuis plusieurs mois. En regardant son véhicule plus attentivement, ils ont également remarqué qu'un de ses pneus était presque totalement usé. Elle était tellement occupée à vouloir me faire passer pour le méchant qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle roulait avec une voiture qui n'était pas en règle. Résultat, elle a reçu plusieurs amendes, et les policiers lui ont interdit de repartir avec son véhicule dans cet état. La situation était presque parfaite. Elle avait appelé la police pour m'obliger à déplacer ma voiture, mais au final, c'est sa propre voiture qui allait devoir être déplacée. Elle a dû appeler une dépanneuse pour récupérer son véhicule. Avant de partir, elle m'a regardé sans dire un mot. L'un des policiers m'a alors souri et m'a dit « Je pense qu'elle réfléchira 2 fois avant de se garer chez quelqu'un d'autre ». Depuis ce jour, plus personne dans mon quartier n'a utilisé mon allée comme parking. Parfois, la meilleure façon de donner une leçon à quelqu'un, c'est simplement de le laisser faire face aux conséquences de ses propres choix.